www.free.fr dans la série des leçons de philosophie du vivant à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant la deuxième faculté de l'esprit, à savoir la volonté. Après avoir vu l'intelligence et avoir manifesté la richesse de son fonctionnement, qui toujours se porte vers une connaissance, eh bien, en expérimentant, en étant simplement soi-même vivant, on se rend compte qu'on ne peut pas réduire ce qui est le propre de l'homme à cette seule faculté de connaissance. On constate d'autres opérations qui se portent vers la réalité, mais d'une autre manière. Il ne s'agit pas simplement de la connaître. Il s'agit de s'y porter comme vers un bien qui nous attire. Alors, une toute petite expérience qui permet de le comprendre, c'est par exemple dans cette série de cours. Cette série de cours, il donne un contenu intelligible qui va correspondre ou non à sa manière de percevoir la réalité. Parfois, les leçons sont très longues. Et il peut y avoir tout d'un coup, parce qu'on perd le fil, parce qu'on se met à penser à autre chose, un effort de volonté et d'attention. L'attention, qui implique un effort, c'est autre chose que la seule faculté de l'intelligence. L'intelligence elle-même, lorsqu'elle se porte vers son objet sans être fatiguée, elle n'a pas besoin d'effort d'attention. Ça se fait tout naturellement dans son acte. Mais lorsque le cours se fait un peu long, et que, par choix, parce qu'on veut se former, donc parce qu'on considère que la formation intellectuelle est un bien, la volonté peut se mettre en marche et fournir un effort d'attention, se reconcentrer sur le cours. On constate donc que dans cette opération intellectuelle, il y a toute une série de choses qui entourent et qui sont plutôt d'ordre affectif. S'il y a un désir de connaître la vérité, de mieux la voir, de mieux la structurer par rapport au réel, c'est donc qu'il y a un amour pour un bien spirituel que l'intelligence, elle, peut comprendre, à savoir la vérité justement, la correspondance de sa connaissance avec le réel. S'il y a un amour de cette recherche de la vérité, lorsqu'on la trouve, lorsqu'on parvient à l'approcher de plus en plus, on constate que ça provoque une sorte de joie spirituelle, la joie à avoir compris quelque chose. Donc, amour, désir, joie, voilà toutes ces choses qui vont motiver l'attention. Parce que la vérité n'est pas simplement quelque chose qui est connu, mais c'est quelque chose qui provoque une attraction comme un bien. Et donc, ce simple exemple, puisqu'il manifeste que notre esprit peut se porter vers quelque chose sous une autre raison que la raison de vérité, mais s'y porter comme si elle y tendait, pour s'unir à cette chose, comme un bien donc, eh bien cela implique qu'il faut poser une deuxième faculté de l'esprit, et cette faculté, on l'appelle la volonté. Et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi elle a pris ce nom-là. Cependant, je veux ajouter que l'expérience manifeste bien d'autres aspects où cette faculté particulière va intervenir, c'est-à-dire se porter vers un bien. Par exemple, lorsqu'on choisit la finalité de sa vie, lorsqu'on s'y porte à travers un acte libre, il faut d'abord, évidemment, que l'intelligence ait présenté cette finalité à notre discernement. Donc l'intelligence, elle fonctionne par mode de connaissance. Et ce n'est que dans un deuxième temps que notre volonté se porte vers cette finalité et en fait sa finalité. Le choix peut porter par exemple sur un ami, et on peut décider que cet ami est soit justement la finalité, c'est-à-dire qu'on vise lui comme le but de notre vie, soit un moyen. Et s'il est un moyen, alors on choisit librement d'en faire uniquement un bien de consommation pour une autre finalité, qui par exemple peut être quelque chose d'utilitaire, il a de l'argent, ou alors une jouissance. Son corps, il s'avère qu'il nous plaît pour notre propre plaisir. Les deux cas, qu'on se porte vers cet ami comme fin de sa vie ou comme moyen, on peut le faire à travers un choix libre qui est donc porté par l'intelligence qui l'analyse. Alors c'est quelque chose qu'on peut distinguer tout de suite du choix qui peut se faire
par rapport à l'amour passionnel. Le choix de l'amour passionnel, le fait par exemple qu'une très belle jeune fille attire notre désir, c'est quelque chose qui n'est pas libre. C'est quelque chose qui s'impose, ça correspond, c'est un bien sensible, notre passion se porte vers elle. Là, j'ai parlé d'autre chose. J'ai parlé de la possibilité de faire de cette jeune fille, à cause de sa personne profonde, sa finalité. Ou alors, de choisir sa beauté physique, donc le plaisir qu'on compte en sortir comme finalité, de la transformer elle-même comme personne, comme un moyen secondaire. L'exercice de la volonté, même si il apparaît dès qu'un bien spirituel se présente, donc comme une attraction vers ce bien, il se voit particulièrement quand elle est obligée de faire effort pour se porter vers le bien. Donc je parlais tout à l'heure de l'attention, je pourrais prendre l'exemple de la fidélité. La fidélité peut être choisie par l'intelligence, d'abord, qui la présente comme un bien, à notre volonté. Cependant, lorsqu'on est porté par un plaisir sensible qui nous attire vers une personne, la fidélité se fait tout naturellement, portée par le plaisir sensible. À ce moment-là, on la prend pour une opération spirituelle, alors qu'en réalité, elle est portée par le souffle de la passion. Mais lorsque l'amour sensible, le plaisir qu'on éprouve à être avec une personne, ou son utilité, l'utilité de cette personne, disparaît. On peut très bien choisir la fidélité. On le choisit parce que notre intelligence nous dit que c'est bien, qu'on doit rester fidèle à sa parole, qu'on ne peut pas faire souffrir la personne envers qui on s'est engagé, parce qu'elle est une personne bien, qu'elle l'a prouvé. Quels que soient les motifs intellectuels, on voit qu'il y a un acte de volonté libre. Cet acte n'est pas forcément douloureux, mais il peut parfois être douloureux, surtout si une autre finalité qui nous tente se présente, comme par exemple une autre femme qui pourrait remplacer avec plus de plaisir celle qu'on aime. Lorsque le choix est fait et qu'il est maintenu de la fidélité au-delà du plaisir sensible, on voit bien, on constate qu'on a affaire à une faculté qui n'est pas réductible à l'intelligence et qu'on peut appeler la volonté. D'autre part, cette faculté n'est pas non plus réductible à la passion. Parce que la passion, elle se porte sans liberté vers un bien. Par exemple, si un chien est fidèle à son maître, et il l'est toujours, quand son maître se comporte bien, évidemment, il ne le fait pas librement. Il le fait parce que sa nature fait qu'il est un animal social, qui vit en meute. Et donc il se hiérarchise dans cette meute. S'il est bien placé dans la hiérarchie, il est inférieur, eh bien il restera fidèle quoi qu'il arrive à son maître. Et il n'y aura pas de contre-exemple. L'homme, au contraire, paraît moins fidèle que le chien, parce que certains choisissent de ne pas être fidèles et de suivre leur plaisir. La grande différence avec la fidélité humaine, c'est qu'elle peut être portée par l'intelligence et par un choix libre de la volonté, au-delà du plaisir ressenti. La fidélité animale, au contraire, est portée par le plaisir que sa nature lui donne à se porter dans cet acte-là. Donc si, selon son espèce, tel animal n'est pas fidèle, il ne sera jamais fidèle. On dit que le chat est plus fidèle à sa maison qu'à son maître. Certaines personnes disent qu'ils ont constaté qu'en le dressant, on arrivait à le rendre fidèle à la personne. C'est fort possible. Cependant, sa nature n'est pas la même que celle d'un chien. Autre acte de volonté, qui se manifeste par l'expérience, c'est ce qu'on appelle la ferveur dans la fidélité. Alors comment fonctionne cette ferveur qui met de l'intensité à la recherche de ce bien dont on a fait sa finalité? Elle se manifeste toujours pareil, d'abord par l'intelligence. C'est l'intelligence qui a réfléchi et qui se dit que ce bien vaut la peine qu'on y consacre la totalité de ses énergies. Et en conséquence, elle commande la volonté, qui décide de se porter de toute sa force pour ce bien. Et elle peut s'y porter chaque jour, dans une fidélité quotidienne qui dure toute la vie. Eh bien ça aussi, on le voit, c'est un acte de la volonté. Et ce n'est pas simplement un acte de l'intelligence. Alors l'expérience montre une deuxième espèce des actes de la volonté. Ce sont des actes de volonté qui se portent non pas seulement sur une finalité, mais sur des moyens utilitaires,
en vue de cette finalité. Alors on constate que la volonté, dans ce cas-là, elle se porte vers ses moyens de manière efficace et souvent assez froide. Elle n'a pas de considération pour ses moyens en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la finalité. Donc je vais prendre un exemple, justement. Prenons un homme qui se comporte, au niveau moral, mal avec une femme. Il a choisi comme finalité uniquement son plaisir sexuel. Alors, on en voit immédiatement les conséquences. Les femmes qu'il rencontre deviennent des moyens. Et donc elles sont traitées par-dessus la jambe, sans qu'elles comptent pour quelque chose. Ce qui intéresse cet homme qui a mis son choix libre dans le pur recherche de son plaisir, c'est le plaisir. Et donc la personne de l'autre devient un moyen. Lorsqu'on a fait l'expérience d'être le moyen par rapport à la volonté libre de quelqu'un, on se rend compte à quel point on est instrumentalisé. Et c'est tout à fait différent que lorsque la volonté se porte vers une personne en faisant sa finalité. Alors, elle peut la respecter pour elle-même, être attentif à ce qu'elle ressent, ne pas faire à autrui ce que soi-même on ne voudrait pas subir. Et le moyen, par exemple dans ce cas-là, le plaisir sexuel, est relatif. Donc dans un couple marié, où l'un et l'autre des époux ont comme finalité le bonheur de l'autre, eh bien le plaisir sexuel est certes important, mais il n'est pas le but, donc il est un moyen. Et s'il n'a plus lieu, parce qu'une maladie se produit, ou la vieillesse, ça ne met pas en danger le couple, puisque la finalité n'est pas le plaisir sexuel. Voilà encore une description du mécanisme de la volonté lorsqu'elle se porte vers les moyens. Donc cette efficacité froide. Je veux signaler d'ailleurs que c'est à cause de cette efficacité qu'on a donné à la volonté le nom de volonté. Volonté, ça signifie justement quelque chose d'efficace. Alors qu'en réalité, d'après tout ce que j'ai décrit au début, l'attention, la fidélité, la ferveur, et j'aurais dû ajouter quelque chose qui commande tout cela, l'amour volontaire. Car, au point de départ, même si c'est invisible, si ça se manifeste à travers le désir, la ferveur, etc. dont j'ai parlé, il y a forcément un amour. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, la volonté, l'intelligence lui présente un bien spirituel. Eh bien, elle s'y porte naturellement, comme vers son objet. Elle est attirée par ce bien spirituel. Par exemple, notre volonté libre aime connaître la vérité. Elle s'y porte comme vers son bien, parce que l'intelligence lui présente comme un bien. Donc cet amour spirituel, il est premier. Seulement, il est caché. Et ce qui permet de manifester le plus efficacement l'exercice de la volonté, c'est justement lorsqu'elle est efficace, qu'elle se porte vers un moyen, qu'elle le fait froidement, qu'elle prend des décisions rationnelles pour conquérir ce bien. Et donc voilà pourquoi on a donné à la faculté d'affectivité spirituelle qui se porte vers un bien spirituel le nom de volonté. Mais en réalité, on aurait dû lui donner plutôt le nom de faculté d'amour spirituel et ne pas la nommer par son effet. Un effet important, mais de toute façon un effet. La cause étant l'amour du bien spirituel. Alors, tout ce que j'ai décrit là, toutes ces descriptions extérieures, comme je le disais, je le redis maintenant, m'obligent à poser une faculté particulière qui est différente de l'intelligence. Alors pourquoi est-ce que je suis contraint de poser une deuxième faculté spirituelle? L'intelligence, je l'ai dit dans les leçons précédentes, se porte vers le vrai, la connaissance du vrai. Elle s'y porte par mode d'assimilation. Ça veut dire qu'elle prend, dans la réalité que lui présente l'essence, une partie, sa signification profonde, et elle l'intègre en soi. Elle en saisit des caractéristiques spirituelles qui doivent être conformes à la réalité. Le deuxième mouvement, lui, se porte vers cette même réalité, qui peut être réelle ou qui peut être imaginaire. Elle s'y porte comme un bien. Et donc c'est tout à fait différent. Elle se propulse vers cette chose pour s'unir à elle. Elle ne tend pas à se l'accaparer, mais plutôt à sortir de soi pour aller vers cette chose présentée comme un bien et
pouvoir réaliser une union effective. Et donc, puisqu'il y a véritablement un objet qui est radicalement différent, d'un côté la réalité en tant qu'elle est connue, de l'autre côté la même réalité en tant qu'elle est désirable, qu'on se porte vers elle, alors on pose deux facultés, une deuxième faculté qu'on appelle la volonté. Nous ne sommes pas contraints, par contre, de poser deux facultés qui se portent vers le bien, à savoir une qui serait dans l'affectivité, qui ferait de ce bien sa fin, qui l'aimerait, et l'autre qui serait efficace, qui se porterait vers les moyens en vue de conquérir cette fin. En effet, que ce soit la finalité aimée ou les moyens utilisés, dans les deux cas, c'est en vue du même but, à savoir s'unir à ce bien. C'est pourquoi la volonté d'amour, la volonté d'efficacité, c'est la même faculté qui produit ces deux opérations, sauf que l'une se porte vers la finalité et l'autre vers les moyens en vue de cette finalité. Quel est l'objet propre de la volonté? Eh bien, je dirais que c'est le bien, sans préciser plus. Ça peut être un bien matériel. Par exemple, un homme, comme je le disais tout à l'heure, peut mettre sa finalité dans le plaisir sexuel, orienter toute sa vie exclusivement vers cela. Ça s'appellera la luxure. Ça peut être un bien spirituel, comme par exemple la recherche de la vérité. C'est le bien spirituel du philosophe, du scientifique. Ou alors, l'ami, l'autre. Ça peut être l'enfant qu'on veut faire grandir, etc. Et que dans les deux cas, on ne prend pas ce bien comme quelque chose de perçu par la sensibilité, mais on le prend comme quelque chose de compris, dont on fait son bien ultime, donc sa fin. C'est donc l'intelligence qui présente à la volonté ce bien comme étant le but de la vie. Alors on voit évidemment dans cette description le rapport immense et perpétuel qu'il y a entre l'intelligence et la volonté. Est-ce que le bien est obligatoirement d'abord connu avant d'être aimé? Eh bien je dirais que dans le concret, oui, obligatoirement. Parce qu'un bien concret dont on ne connaîtrait même pas l'existence, on ne peut pas se porter vers lui. Par exemple, s'il s'avère que je vais me marier avec, on va dire, Mathilde, mais que Mathilde, je n'ai jamais entendu parler même de son existence, eh bien il m'est impossible, même de façon imaginaire, de me porter vers elle comme un bien aimable. Il faut donc forcément la connaître, au moins en connaître son existence réelle, avoir vu une photo, je ne sais pas quoi. Dans le temps, on arrivait par l'imaginaire à aimer celle qu'allait être sa femme sans l'avoir jamais rencontrée. On n'accepterait plus cela maintenant, parce qu'on considère que, évidemment, l'amour est quelque chose qui doit se fonder sur la liberté. Cependant, il y a une remarque que fait saint Augustin dans les Confessions. Et il dit ceci à propos de Dieu. Il dit « Avant de te connaître, je t'ai aimé, toi le seul véritable Dieu. » Eh bien, je dirais qu'en fait, il y a un amour qui précède la connaissance, mais un amour très général. Parce que notre volonté n'est pas une faculté comme cela, qui est tabula rasa, qui n'aurait aucune orientation. En réalité, en observant son fonctionnement, on s'aperçoit qu'elle a en elle une orientation naturelle vers le bien et pas vers n'importe quel bien. Il n'est pas naturel à notre volonté de mettre sa finalité, par exemple, dans l'argent exclusivement, donc un bien matériel qui lui est inférieur. Il lui est naturel, par instinct, je dirais, par programmation inconsciente, de rechercher le bien spirituel absolu en soi. Elle ne peut pas le définir. Seulement, intuitivement, quand les artistes essayent de représenter ce bien en soi, eh bien c'est le bien idéal. Il dure toujours, il a toutes les qualités, il n'est pas usé par le temps. Profondément, son essence. Il est bon, il s'unit à soi, il est aussi puissant. Et on ne sait pas ce que c'est que ce bien. En tout cas, un certain philosophe appelé Feuerbach avait analysé cette orientation profonde de la volonté et avait dit « Oh mais c'est quoi finalement le Dieu des chrétiens? C'est la projection inconsciente de cette orientation imaginaire présente dans la volonté. »
Donc il avait décrété que le christianisme, en fait, était une sorte de psychanalyse de ce manque presque infini qu'il y avait dans le cœur spirituel de l'homme. Eh bien, je crois que, en effet, il peut y avoir un amour inconscient, qui est naturel, qui n'est pas libre, qui est programmé dans l'esprit humain, dans sa volonté, et qui se porte vers un bien absolu qu'il ne connaît pas, donc avant même de le connaître. Sans doute que cette orientation est source des angoisses terribles que peuvent vivre les gens quand ils ont tout matériellement. Ils ne savent pas pourquoi ils vont mal. En réalité, il leur manque le bien absolu dont leur âme a soif, sans expliquer pourquoi. On essaye actuellement dans la civilisation occidentale de combler ce vide absolu par des biens matériels, des ordinateurs de plus en plus puissants, des loisirs. Et en fait, ça ne remplit rien. Qui boit de cette eau a toujours soif, on pourrait dire. Il faut autre chose. Existe-t-il, comme le dit le christianisme, un bien réellement qui corresponde à cette volonté et qui serait Dieu, l'être premier lui-même, vu face à face dans son essence? Eh bien, ça, le philosophe peut le découvrir, mais pas en philosophie du vivant, dans une autre approche philosophique qui s'appelle la sagesse. La philosophie première se portant vers la découverte de la cause de tout, à savoir l'être premier, le créateur du monde. Donc cette considération permet de comprendre que notre volonté ne peut pas aimer un bien concret sans le connaître, mais qu'elle peut aimer, avant de le connaître, le bien en général, le bien suprême, qui correspond, qui est idéal, comme s'il y avait en nous l'idée même de la béatitude qui nous correspond, comme si notre volonté était un vase en creux, fait pour quelque chose qui peut le remplir et qui n'est pas limité. Je dirais que je peux faire le même raisonnement pour l'intelligence. L'intelligence n'est pas non plus table rase. Elle aussi, elle a une orientation naturelle, une aspiration à connaître la vérité absolue, la vérité qui explique toute vérité, qui est infinie, qui expliquerait le monde lui-même. Et elle y tend, et elle n'y arrive pas par la simple recherche philosophique. Saint Thomas d'Aquin, en décrivant l'orientation profonde de la volonté humaine, avait parlé d'une chose, il l'appelait la syndérèse. Syndérèse, S-Y-N-D-E, etc. La syndérèse, donc cet instinct profond de la volonté humaine vers le bien en soi. Je partage son avis. Je ne suis pas de l'avis des philosophes qui la nient et qui disent que l'intelligence peut se porter librement vers n'importe quoi, que peu importe. L'expérience montre que certains biens ne comblent pas le cœur de l'homme et que d'autres biens, au contraire, semblent le combler. Ce qui est très intéressant dans l'étude de cette nouvelle faculté qui s'appelle la volonté, c'est que on constate qu'elle possède de manière analogique, c'est-à-dire spirituelle, les orientations qu'on trouve déjà dans les passions. Les passions, c'est-à-dire l'affectivité sensible. J'avais dit que dans l'affectivité sensible, il y avait l'amour d'un bien sensible qui conduisait au désir conscient de le posséder et qui s'arrêtait dans la jouissance. Eh bien, la volonté spirituelle, elle a ces trois mouvements. D'abord, l'amour vers un bien d'ordre spirituel cette fois. Imagine comme étant une réalité spirituelle parce qu'elle peut se tromper, étant portée à ce moment-là par l'imaginaire. Le désir de s'unir à ce bien, et puis lorsque ça arrive, la joie intérieure de l'avoir. C'est ce qu'on voit par exemple très concrètement dans la conquête entre les jeunes gens qui veulent s'aimer, d'un amour d'amitié totale qui aboutirait éventuellement au mariage. Au départ, il y a un amour non libre, un premier amour vers cette jeune fille qui est là, qu'ils ne connaissent pas encore. Mais la connaissance va être remplacée par l'imaginaire, qui regarde la façon dont elle bouge, dont elle est, et qui va imaginer des qualités spirituelles, alors qu'en réalité, on ne voit pour le moment que des qualités sensibles, illusoires, une apparence. Le désir, à ce moment-là, qui apparaît dans la volonté, c'est de dire « cette jeune fille-là sera ma femme ». Parce qu'elle est comme ci, comme cela. C'est risqué, on va souvent très vite, et l'intelligence parfois est entraînée par les passions. On ne peut pas saucissonner l'être humain, il est évident que la passion et l'attraction physique sont là aussi, ce qui explique ce mélange, et que l'amour spirituel n'est pas pur.
dans ce que je viens de dire maintenant. L'expérience, la maîtrise de soi, fait que, tout en étant conscient que nos passions sont prises, on peut arriver à les mettre à leur juste place, à s'en méfier, à ne pas se laisser entraîner par elles. Cependant, il y a des hommes et des femmes très mûrs qui choisissent telle jeune fille et qui ne se trompent pas. Pris le temps de la connaître avant. Et alors si leur désir aboutit, ça veut dire qu'à travers des moyens pour faire connaître leur amour, ils ont un retour positif de la personne qui veut bien entrer dans une démarche d'amour, d'amitié. Alors il y a la joie, c'est-à-dire qu'on se repose dans le bien qui est uni spirituellement à soi. On peut discuter, on a une communication réciproque et même une alliance, une promesse réciproque de fidélité qui peut intervenir. J'avais décrit dans l'étude des facultés passionnelles qu'il se mettait parfois en place une deuxième faculté qu'on appelle l'irascible, lorsque le bien était important, qu'il fallait le conquérir, qu'il était difficile à atteindre. Donc l'espoir, l'audace, le désespoir, la crainte et la colère si ça se passait mal et qu'on subissait une injustice. Eh bien, dans la faculté spirituelle d'affectivité, il y a aussi cette capacité de conquérir. C'est ce qu'on appelle la volonté d'efficacité. Elle utilisera les moyens avec hargne, avec obstination, si ce bien est difficile à conquérir. La volonté, elle est normalement dirigée par l'intelligence. Et donc les moyens qui efficacement sont utilisés pour conquérir le bien, donc en l'occurrence dans mon exemple la jeune fille qu'on aime, ces moyens sont dirigés par le conseil. On prend conseil de soi, on peut prendre conseil des autres, se renseigner sur la meilleure manière de faire par rapport à elle, etc. Donc il y a une telle analogie entre l'affectivité spirituelle, qui pourtant n'a pas le même objet, un bien spirituel, et l'affectivité sensible, qu'on parlera, lorsqu'il y a un grand amour spirituel, on parlera d'une passion. En réalité, dans l'exercice du cœur humain, donc de l'affectivité humaine, il est très difficile parfois de séparer ce qui relève du spirituel et ce qui relève du sensible. L'homme est une réalité unifiée. Cependant, lorsque le temps passe et que les choses ne sont plus si faciles, parce que par exemple le bien spirituel n'attire plus comme avant, le temps usant un petit peu la ferveur, c'est là où on peut distinguer le mieux les deux lois, les deux affectivités qui subsistent en nous. Saint Paul, comme philosophe, disait « Je constate en moi qu'il y a deux lois, une loi de ma chair qui me porte à faire des choses que je ne voudrais pas, et une loi de mon esprit qui me porte à autre chose. Ce que je ne voudrais pas faire, je le fais, et l'inverse. » Eh bien, cette loi-là, on la constate tous en nous. Je veux dire par là que l'affectivité sensible n'est pas facilement au service de l'affectivité spirituelle, donc du choix de notre personne profonde. Donc prenons un exemple concret. Si on aime cette jeune fille dont je parlais tout à l'heure, on forme un mariage, et le temps passe, et elle prend de l'âge, et on exprime moins l'amour de manière moins fervente qu'au départ. Il peut arriver qu'une tentation porte uniquement sur la chair, donc sur la passion, vers une autre femme. Et à ce moment-là, si la personne par choix libre se dit « j'ai promis fidélité », elle ne mérite pas que je la trahisse, je ne la trahirai pas, c'est mal. Alors, on peut véritablement, pour une raison d'amour spirituel, combattre cette tentation et l'envoyer balader. On voit à ce moment-là, dans cette tension entre ces deux orientations affectives, d'un côté la passion, qui va être de l'ordre de la tentation, et de l'autre côté l'amour spirituel, qui se renouvelle à ce moment-là dans sa ferveur. Alors je voudrais, pour terminer cette première analyse de la volonté, réinsister sur ces deux actes, les deux actes qu'on constate en elle. D'un côté l'affectivité spirituelle, qui peut être très douce, très tendre, très fidèle, très fervente. Et de l'autre côté, l'usage des moyens, donc la volonté d'efficacité, qui peut être très sèche, très rigide, très froide. Si la volonté, comme faculté spirituelle, a une si mauvaise presse à notre époque,
au point que certains ne comprennent pas, quand on dit « je t'aime » spirituellement, qu'il faille donner à cette faculté le nom de volonté. C'est à cause de certains philosophes comme Kant. Pour Kant, la volonté pouvait se porter vers un bien à travers un simple impératif catégorique. Donc on est efficace, notre intelligence nous dit que ce bien est un bien, et donc efficacement, pour une question rationnelle, on se porte vers ce bien et on y reste fidèle. Tel qu'il décrivait l'acte, c'était une manière de faire dont on procède habituellement plutôt par rapport aux moyens. La finalité, ce serait le bien en soi, raisonné à travers un système philosophique, et du coup la personne vers laquelle on se porte par sa volonté dans un impératif catégorique serait devenue comme un moyen au service de cette finalité d'ordre intellectuel. En réalité, la volonté portée par l'intelligence ne fait pas de sa finalité ultime un concept, le concept de bien. Elle fait de sa finalité ultime une réalité spirituelle, une véritable réalité, comme par exemple la personne humaine, celle de sa femme, celle de ses enfants, celle de ses amis. Et donc, elle se porte vers ce bien de manière qui peut être extrêmement tendre, extrêmement respectueuse. L'exercice de la volonté affective. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'utiliser des moyens, par exemple, je vais faire des courses pour faire un bon plat à ma femme, je peux être très efficace. Et là, effectivement, le pauvre poulet que j'achète au marché qui va passer à la casserole, il y a une efficacité, c'est carré, le pauvre il ne va pas survivre, etc. Il y a eu, dans l'analyse de ces philosophes très stoïciens, très rigides du XIXe siècle, une déformation de ce qu'est la volonté. Maintenant, lorsqu'on explique à des jeunes qu'on peut aimer sans éprouver de sentiments, du coup, immédiatement, ils se disent « mais c'est plus aimer, c'est de la pitié, c'est être efficace pour aller voir à tel horaire et tel horaire sa mère à l'hôpital, etc. » En réalité, non. Même s'il n'y a pas de sentiment au sens sensible du terme. Par exemple, parce qu'on est malade, parce que le temps a passé. La volonté portée par l'intelligence qui lui donne son orientation peut aller voir celui qu'on aime de manière très douce, très tendre, en lui faisant du bien, en lui voulant du bien. C'est pas brutal, c'est pas de la pitié, c'est un véritable amour spirituel qui se traduira dans l'intelligence par « cette personne est ma femme, je ne l'abandonne pas, elle m'a toujours rendue heureuse, je la rendrai heureuse jusqu'au bout ». Et alors, la volonté va commander des gestes de tendresse et va même, dans certains cas, commander un véritable amour sensible, qui est la meilleure expression de l'amour spirituel, la plus humaine en tout cas. Pourtant, malgré cette description que je viens de faire, je pense qu'il faut maintenir le nom que lui avait donné Aristote à cette faculté, à savoir le nom de volonté. Parce que si on l'appelle simplement affectivité spirituelle, on aura tendance à croire qu'elle fonctionne comme le sentiment, et que le jour où on n'a plus de sentiment, on ne peut plus rester avec une personne. Non, elle est une affectivité volontaire, portée par l'intelligence, mais qui n'est pas froide comme la volonté d'efficacité. Elle est tendre. Alors, pour exprimer cela, il y a quelques paraboles dans l'Évangile qui peuvent servir aux philosophes. Je pense à la parabole du bon samaritain. Un homme est blessé au bord de la route. Des hommes de bien passent et personne s'en occupe. On se détourne, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Arrive un publicain, donc un homme qui est collecteur d'impôts, qui voit cet homme blessé, il a été attaqué par des bandits, qui s'arrête, qui le charge sur son âne, qui l'emmène à une hôtellerie, qui paye à l'avance pour qu'on le soigne, et qui revient voir quelques jours plus tard si on l'a bien soigné et s'il est remis. Je pense que ce publicain n'éprouve pas forcément un sentiment affectif, passionnel pour ce pauvre qui est écrasé par terre, qui a été attaqué par des bandits. Il a simplement son intelligence qui lui dit qu'il a un frère en humanité. Ce frère est dans la misère et que si on avait pu s'occuper de lui de la même façon, s'il avait été attaqué par des bandits, il se serait senti aimé. Et donc il agit par son intelligence. Ce n'est pas un sentiment, c'est l'affectivité spirituelle. Et on voit ce comportement du publicain est tendre, attentive,
d'une attention qui est parfaitement maîtrisée parce qu'elle vient non pas du sentiment mais de l'intelligence. Je dirais même, et on le voit par exemple chez quelqu'un comme Saint Vincent de Paul qui s'occupait beaucoup des pauvres. Et les pauvres n'étaient pas commodes. Ils insultaient les infirmières qui s'occupaient d'eux. Ils exigeaient des choses. Eh bien, il disait, aller aux pauvres, c'est pas pour en retirer un plaisir. C'est pour le pauvre lui-même. Parce que cette personne mérite d'être aimée. Il y mettait un motif spirituel. Il y voyait en lui la présence de Dieu. Cependant, tout ce qu'il décrit sur l'attention à ces personnes très exigeantes pour lesquelles on ne peut pas éprouver de sentiments, c'est cela l'affectivité spirituelle. Lorsqu'un amour est fondé sur cette affectivité spirituelle, même lorsqu'il est très tendre, eh bien il est extrêmement solide. C'est la grande différence qu'il y a avec la passion. L'affectivité sensible, on le constate, elle arrive comme cela, elle est magique, elle met des étoiles dans les yeux, elle fait ressentir plein de plaisir. Mais on ne contrôle pas son arrêt. Je veux dire par là que 3 ans plus tard, parce que les récepteurs dans le cerveau peuvent être habitués, on a l'impression de ne plus ressentir le plaisir comme au départ à aimer la jeune femme qui nous a éblouis par sa beauté, par sa gentillesse, etc. L'affectivité spirituelle, au contraire, parce qu'elle est dirigée par l'intelligence. Elle peut passer le cap de cette nuit des sentiments. Et on peut, au-delà de cela, continuer à rester dans la ferveur, parce qu'on aime la personne telle qu'elle est, ses qualités, ses défauts, on a pris le temps de les connaître, on sait à quoi on s'attendait, et donc on choisit de lui être fidèle pour son bien à elle. On en fait sa finalité. Du coup, lorsque le sentiment disparaît, il n'y a pas à craindre, lorsqu'une personne a développé son affectivité spirituelle, qu'elle soit infidèle, qu'elle s'en aille. Parce que tout est contrôlé par quelque chose de plus fort que ce sentiment animal. Tout est contrôlé par le choix de l'intelligence. Voilà pourquoi, lorsqu'un couple de jeunes se fonde exclusivement sur la passion, en réalité, il est extrêmement fragile. Mais lorsqu'un couple de jeunes se fonde non seulement sur la passion, mais une passion qui entraîne et qui a voulu après l'affectivité spirituelle, que l'affectivité spirituelle domine cette passion, même si elle s'est appuyée au point de départ sur elle pour naître, alors le couple devient extrêmement solide. Qu'arrive un accident, ou la vieillesse, ou le physique de l'autre qui est moins plaisant, ça n'a pas tellement d'importance, puisque ce qui est choisi, lucidement, c'est la personne tout entière de l'autre, donc ce bien spirituel. Et elle est choisie par l'intelligence, qui est au-delà de l'apparence extérieure, au-delà du ressenti, qui comprend qu'il y a là un bien qui doit être respecté. Voilà pourquoi l'amour spirituel est ce qui fonde, comme sur un roc, l'amitié, mais aussi la recherche de la vérité. Toutes les recherches d'ordre spirituel